Vendredi 9 mai 2025, comprendre le sacrifice. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit, c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Quelle est la signification biblique des sacrifices? Quel rapport y a-t-il entre les sacrifices dans la Bible et la prophétie? Les séquences de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions. Nous avons commencé à le faire le samedi 3 mai en introduisant la série de cette semaine, Comprendre le sacrifice. Puis nous avons continué le dimanche 5 mai avec le thème des sacrifices vains. Puis le lundi 5 mai, le sang des taureaux et des boucs. Le mardi 6 mai, l'agneau pascal. Le mercredi 7 mai, Jésus au temple. Et le jeudi 8 mai, car tu as créé toutes choses. Et aujourd'hui, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Nous nous arrêterons sur la signification religieuse et éthique des sacrifices. Le premier événement explicite du sacrifice met en lumière l'opposition diamétralement opposée entre Caïn et Abel. Alors que Caïn prend son offrande unique du fruit de la terre dans Genèse chapitre 4 verset 3, Abel, quant à lui, apporte aussi ou encore, en plus de son offrande non animale, les premiers-nés de son troupeau, dans Genèse chapitre 4, le verset 4. Le sacrifice d'Abel est donc conforme aux instructions bibliques, qui exigeaient qu'en plus d'une offrande végétale, un animal sacrificiel soit présenté pour l'Holocauste, comme on le voit dans Exode chapitre 29, versets 39 à 41. Étant donné qu'Abel était un berger, mais Caïn était un cultivateur, Caïn, le frère aîné, se retrouvait confronté à un problème. Il avait besoin de l'aide de son petit frère. L'orgueil de Caïn a peut-être joué un rôle dans son choix de sacrifice et dans ses actions subséquentes. L'histoire biblique nous dit ensuite que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Genèse chapitre 4, versets 4 à 5. Le texte biblique n'explique pas pourquoi le sacrifice d'Abel a été accepté et l'offrande de Caïn rejetée. Cependant, un certain nombre d'indices dans le texte suggèrent ce qui suit. Premièrement, la première préoccupation de Dieu est la personne qui fait l'offrande. Comme le suggère la traduction littérale suivante, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et donc sur son offrande, mais pas sur Caïn et donc sur son offrande. Cette traduction indique que la raison du rejet ou de l'acceptation de l'offrande par Dieu réside principalement dans la condition spirituelle de la personne et non dans son offrande en tant que telle. Tandis que Caïn offre à Dieu, Abel se contente d'offrir. L'expression « à Dieu » est absente en conjonction avec Abel, alors que Caïn considère son offrande comme son don à Dieu. L'attention d'Abel concerne essentiellement la signification du sacrifice lui-même, à savoir le don de Dieu pour lui. Alors que Caïn considère sa religion comme un mouvement ascendant vers Dieu, Abel le comprend comme un mouvement descendant de Dieu. Alors qu'Abel choisit parmi les premiers-nés la production la plus précieuse de la saison, selon la législation mosaïque, dans Exode chapitre 23, verset 19, Caïn prend n'importe quel fruit de la terre. L'offrande de Caïn était l'expression de l'effort humain envers Dieu, tandis que l'offrande d'Abel était l'expression du besoin du sacrifice de l'humanité. L'offrande d'Abel était liée à la promesse de l'agneau messianique de Genèse chapitre 3 verset 15, qui serait sacrifié pour sauver le monde, tandis que l'offrande de Caïn était un rituel vide et insignifiant. Notez que le même contraste apparaît entre les vêtements humains et les vêtements de Dieu, dans Genèse chapitre 3, verset 7. Cependant, tandis qu'Adam et Ève utilisaient la plante
à leur disposition pour se couvrir, Dieu utilisa un vêtement qui impliquait un sacrifice animal. Genèse chapitre 3, verset 21. Enfin, l'absence de la bonne connexion religieuse chez Caïn atteint son apogée dans le meurtre. Caïn s'étant déconnecté de Dieu le Père, il perd sa connexion avec son frère. Le fratricide illustre comment le péché fonctionne. Le péché envers son frère découle du péché envers Dieu. Dieu perçoit cette relation entre le religieux et l'éthique lorsqu'il avertit Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et c'est écrit dans Genèse chapitre 4, le verset 7. L'expression agir bien concerne avant tout le bon sacrifice que Caïn est tenu d'offrir. Mais elle se réfère aussi à la lutte personnelle de Caïn contre le mal et plus particulièrement à sa relation avec son frère. Le verbe hébreu teitib, qui veut dire agir bien, a une forte connotation éthique. Le même verbe est utilisé par Jérémie pour décrire la relation souhaitée entre un homme et son prochain dans Jérémie chapitre 7 verset 5. Il est intéressant de noter que l'adresse de Jérémie à Israël relie le même enjeu de la vie religieuse à l'éthique. Après une longue liste de crimes éthiques, vol, mensonge, adultère, etc., le prophète confronte son peuple. Dans Jérémie chapitre 7 verset 10, nous pouvons lire « Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. » Cet appel a résonné avec beaucoup d'autres prophètes qui ont souligné le rejet de ces sacrifices par Dieu. Michée en particulier insiste éloquemment sur l'inutilité de toute religion. Dans Michée chapitre 6, versets 7 et 8, nous pouvons lire « L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. » Notre série « Comprendre le sacrifice » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Les fondements de la prophétie ». Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, merci encore pour cette semaine que tu nous as donnée, où tu nous as parlé du sacrifice de Jésus. Et nous prions pour pouvoir garder en mémoire ces différents sujets, afin que le sacrifice de Jésus ne soit pas vain pour nous, mais bien au contraire, qu'il nous indique la voie. Merci encore de nous aimer tant, Seigneur, et accorde-nous ta paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.